Adesso io chiamo la signora la signora Pia Bazizzane, e il signor Venuste Singhi Yumva, spero di averlo pronunciato bene. Ci parlano di che cosa? Della loro vita, di quello che hanno vissuto loro. In quale paese africano, da quale paese africano provenite? Ah, dalla Francia, ok. Benissimo, allora ascoltiamo. Prego. Ah, sì, voi parlate, ma voi siete, da quale paese? Provengono dal Ruanda e parleranno in francese. Grazie. Bon après-midi. Nous sommes Seigneur Veniste. Nous venons du Rwanda. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Nous avons 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel. Nous faisons 5 ans dans la communauté de l'Emmanuel. Après la naissance de notre premier enfant, nous avons décidé de planifier une deuxième grossesse lorsque notre fille aînée aurait 3 ans. Et ceci en utilisant les méthodes de planification naturelle de naissance. Après cette période, l'enfant n'arrivait toujours pas. Nous étions inquiets et nous pensions à faire une neuvaine. À ce moment-là, notre fille aînée a demandé à sa maman pourquoi elle n'amène pas un bébé à la maison alors que les mamans voisins l'ont fait. Comme sa mère ne lui donnait pas de réponse, l'enfant s'impatientait. Sa maman lui dit alors, dis à Jésus de nous donner aussi un bébé. Aussitôt, la petite tournant son regard vers l'image de Jésus miséricordieux accroché au mur. Elle ferma ses 2 petits poings. Après ce geste, elle les reposa toujours bien fermés sur le ventre de sa mère. Et elle lui dit, maman, laisse-moi le bébé que Jésus te donne. Curieusement, 2 semaines plus tard, une consultation gynécologique confirma le début d'une grossesse. Le père de la tante nous a aidés à nous rendre compte que Sœur Dieu est le maître de la vie. Lui connaît le moment de créer une nouvelle vie. Les époux sont les instruments dont il se sert. Ils doivent être seulement disposés à l'accueillir. Cette grossesse tant attendue nous a remplis de joie, mais à la fin du premier trimestre, j'ai commencé à éprouver beaucoup de douleurs subites et étrangères qui m'ont poussé à prendre rapidement un rendez-vous gynécologique. Le médecin qui m'a reçu m'a annoncé que l'enfant que je portais avait un problème grave au niveau du cerveau. Il voyait comme seule solution une interruption de grossesse et m'expliqua que même si la grossesse arrivait à terme, la prise en charge de cet enfant serait lourde et coûteuse. Il m'a proposé d'en parler avec mon mari pour prendre ensemble la décision d'interrompre la grossesse. Je me suis sentie bouleversée par cette nouvelle et je ne voyais pas comment nous pouvions consentir à dire oui à la proposition qui m'était faite. Mon épouse m'a annoncé la nouvelle au téléphone parce que j'étais dans une autre région du pays. J'étais moi-même tourmentée, mais j'étais persuadée que nous ne pouvions pas accepter l'avortement. Ma première réaction fut d'aller en parler directement au prêtre qui nous a mariés pour lui demander conseil. Il m'a expliqué la gravité de l'acte que le médecin nous propose de poser. J'ai ensuite échangé avec mon épouse et nous avions décidé de renoncer à l'avortement
et d'entreprendre un combat pour la vie. Ensuite, nous avons consulté des autres médecins qui ont confirmé le diagnostic. Cependant, alors que l'un d'eux m'encourageait à garder l'enfant et à accueillir la volonté de Dieu, l'autre trouvait que l'avortement était la solution idéale. Nous nous sommes trouvés face à un grand dilemme. Nous entrions vraiment dans un combat pour la vie, puisqu'il nous semblait qu'il n'y avait pas d'autre alternative et nous n'avions de recours que dans la prière. 3 choses nous ont soutenus et encouragés dans cette épreuve. Notre groupe de prière de la communauté, notre prière personnelle dans laquelle nous avons reçu des paroles de réconfort et de confiance, notamment la parole qui est dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, versets 1 à 5, où Dieu nous dit qu'il protège et libère son peuple d'Israël. Et le chapitre d'Ézéchiel 37, versets 1 à 15, où on parle des ossements desséchés. Et la parole reçue par un frère de la communauté lors d'une retraite pour le couple qui dit, cette parole se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 17 à 19. Cette parole nous dit que si notre Dieu, celui qui nous sera, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de t'aimer, ô roi, il nous délivrera. Et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu, ni n'adorerons la statue d'or que tu as élevée. Ce passage d'écriture m'a donné la force, lors d'une 4e consultation gynécologique, de répondre aux médecins que nous étions déterminés à garder notre enfant et ne pas avoir recours à l'avortement. Je lui dis que je m'engageais à garder l'enfant et l'accueillir tel qu'il me sera donné. Surpris par cette réponse, le médecin répliqua en ces termes: nous étions prêts à t'aider à avorter, cependant cela suppose ton accord. Puisque tu tiens absolument à tes convictions chrétiennes, tu es libre de maintenir ta grossesse jusqu'à l'accouchement. Si ta foi était à la mesure de la mienne, il y a bien longtemps que tu aurais accepté l'avortement. Comme ce médecin, les personnes qui nous encourageaient à l'avortement étaient nombreuses. Certains ont voulu nous convaincre que la science médicale et donc l'avortement est aussi au service de Dieu, car c'est lui qui avait permis ces avancées scientifiques pour venir en aide aux personnes qui sont confrontées à des situations comme la nôtre. Il cherchait à nous faire admettre que l'avortement était moralement acceptable. En fait, le combat était très dur. Pour tranquilliser notre conscience, un ami a été jusqu'à nous dire que si l'enfant était béni dans mon ventre avant l'avortement, l'enfant aurait été comme baptisé avant de mourir. Tout est grâce. Pour ma part, j'ai considéré que le fait d'accepter de porter à terme cette grossesse fut le résultat d'une grâce spéciale que le Seigneur a voulu nous accorder dans sa miséricorde infinie. En nous faisant vivre toutes ces situations très éprouvantes, il nous prépare à défendre la vie dans sa fragilité et disposer nos cœurs à compte sur sa présence et son action qui devait transformer nos vies. Nous avions l'assurance qu'il nous aide à faire face aux exigences imposées par la prise en charge d'un enfant qui devait naître avec un handicap qui devait être pour nous un roi à porter tout au long de notre vie. Mais à travers tout ce que nous avons vécu au cours de cette grossesse, Dieu nous a donné une occasion d'expérimenter sa présence dans notre vie de couple, dans notre vie personnelle. Le Seigneur m'a donné des signes réconfortants comme cette maman avec son enfant handicap au cours d'une messe.
J'observais cet enfant qui, à sa manière, chantait le Gloria comme nous. J'ai compris là que les personnes atteintes par un handicap mental ont leur façon d'entrer en communion avec Dieu. Et je me suis rendu compte que pendant que j'observais cet enfant, une grande paix intérieure m'a envahi et il m'a amené miraculeusement à avoir la joie d'accueillir le handicap de l'enfant que je portais. Par ailleurs, personnellement, j'ai trouvé beaucoup de force dans la valeur que j'accordais à l'Eucharistie. J'essayais d'y participer le plus souvent possible et je me préparais de mon mieux à communier. Au moment de communier, j'adressais avec foi à Jésus que je venais de recevoir la prière suivante. Seigneur Jésus, le médecin donne aux malades une prescription médicale, mais toi tu es le plus grand médecin des corps et des âmes. Je viens de t'accueillir dans mon cœur. Je voudrais te demander d'atteindre aussi le bébé que je porte et de le toucher pour le guérir. Ce qui nous a également soutenus a été le temps de partage en couple. Nous partagions ce que nous partions dans nos cœurs, ce qui nous a permis de ne pas tenir compte des propos de ceux qui voulaient nous amener loin de la volonté de Dieu et de demeurer dans la foi et à la confiance en Dieu. À 6 mois et demi de grossesse, nous avons bénéficié d'un accompagnement de la communauté de l'Emmanuel qui nous a été très bénéfique dans cette épreuve. À cette même période, une surprise nous attendait. Un jour, un ami m'a appelé pour dire que lors d'une prière de guérison, un prêtre qui avait un charisme de guérison avait annoncé que Dieu a guéri dans son sein l'enfant d'une maman à qui les médecins avaient conseillé l'avortement volontaire. Elle se demandait si cette guérison ne correspondait pas à notre situation. Cet appel téléphonique tombait une semaine avant le rendez-vous chez un 5e gynécologue pour un suivi de grossesse. Et ma grande surprise, le médecin m'annonça qu'il n'y avait rien d'anormal chez mon enfant. Il demanda la confirmation d'un de ses collègues qui, lui aussi, arrivait à la même conclusion. L'enfant n'avait aucun problème. Pour ma part, je n'y croyais pas tellement. Mais la guérison annoncée par mon ami au téléphone et le passage d'Ézéchiel chapitre 37, les ossements desséchés, me revenaient tous les jours au moment où je doutais. Et si c'était vrai? Et de plus en plus, la confiance dans la puissance du Seigneur s'affirmait en moi. C'est cette confiance qui nous a permis de nous accrocher uniquement au Seigneur et de stopper nos courses vers les gynécologues en vue d'une autre confirmation. Mon épouse s'est engagée à respecter les visites ordinaires de la consultation prénatale jusqu'à l'accouchement. En fait, le jour de l'accouchement est arrivé. Dieu est amour infini. Mon épouse a mis au monde une fille extraordinaire, en parfaite santé physique et mentale. Nous lui avons donné le prénom de Rita, car dans notre épreuve, nous lui avons toujours demandé son intercession. Même par la suite, l'enfant évolue normalement. Aujourd'hui, elle est une fille charmante âgée de 5 ans. Pour conclure, permettez-moi de vous partager l'un ou l'autre impact que notre cheminement de souffrance a eu sur certains de nos amis et de nos voisins. La femme du dernier gynécologue que j'ai contacté par la suite a eu une grossesse qui s'est décollée. Notre témoignage leur a donné le courage de garder l'enfant et ils ont, comme nous, prié Sainte Rita et ils sont aujourd'hui les parents d'une petite Rita en parfaite santé dont nous sommes les parrains et les marraines. Par ailleurs, nous trouvons que dans notre entourage, notre témoignage a renforcé la confiance en Dieu et le respect de la valeur de la vie humaine. Oui, le Seigneur est merveilleux, il est beau à jamais. Ayez confiance en lui et soutenons les unes les autres, car nous acceptons d'accueillir sa volonté, car nous acceptons de demeurer le combat pour la vie, Dieu opère des miracles.
nous exprimons notre reconnaissance à son éminence, le cardinal Calvaire Faher, et ses collaborateurs du Dicaster pour laïque, famille et la vie. C'est également une joie de recouvrir ici à Rome le cœur de l'Église. Cette participation à ces congrès aura un impact pour toute notre famille et pour la société rwandaise. Nous avons amené aussi la photo de notre fille aînée. Notre fille, c'est la deuxième fille. Merci beaucoup. Merci.